Alors, le thème qui est prêché aujourd'hui, le thème c'est les autres. Les autres, 2 points. Ou si tu veux, penser aux autres, 2 points. Oh, pourquoi mon thème là, c'est dans ma tête comme ça? Bon, on reprend. Les autres, 2 points. Le secret pour gouverner et pour la restauration. Voilà. Les autres 2 points, le secret pour gouverner et pour la restauration. Amen. Je dis ça du livre de Bishop Dag. Amen. Les autres, gloire à Dieu. Donc, le premier texte, c'est Daniel, chapitre 9, versets 2 à 11. Daniel, chapitre 9, versets 2 à 11. Si tu peux mettre ton lire. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Oui. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Daniel chapitre 2, pardon, chapitre 9, c'est moi qui chapitre 9, verset 2 à 11. Il faut reprendre. Daniel chapitre 9, verset 2 à 11. Voilà, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 années pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Oui. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de faire quoi? De retourner. De quoi? Recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Yes. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Maintenant, comme c'est long là, on va aller jusqu'au verset 10 comme ça. Voilà. Verset 10. Verset 10, c'est ça? Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Oui, continue. Tout Israël a traversé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. C'est ça? Amen. Que Dieu nous bénisse. Voyez? Pensez aux autres là, le secret de gouverner. Daniel, pour ceux qui ne savent pas, Daniel, il a régné sous trois, on va dire présidents, mais 3 rois différents. Et il était toujours un patron, un chef des chefs. Yes. À l'étranger. Dans un pays étranger, c'est comme par exemple, comme c'est l'actualité, un Camerounais qui règne, il est Premier ministre en Côte d'Ivoire. Oui, ça peut arriver. Dis amen bien. Yes. Maintenant, chaque fois qu'on parle de ça, suivez s'il vous plaît, chaque fois qu'on parle de ça, Daniel était puissant. Daniel, par exemple, ils ont menti sur Daniel. Les gens ont tout fait pour montrer au président, on va dire au roi Nebuchadnezzar qui aimait Daniel. Ils ont tout fait pour monter Daniel contre lui. Ou bien pour le monter contre Daniel. Pour dire que Daniel ne lui obéit pas. Tellement il aimait Daniel. Mais, quand ils ont fait ça, il a pris des sanctions contre Daniel. Mais à la fin, Dieu a toujours été du côté de Daniel. Et il a fait que le monsieur a toujours aimé Daniel. Et Daniel a toujours eu la victoire sur les gens qui étaient contre lui. Mais qu'est-ce qui a fait ça? L'une des choses, le secret de Daniel, qui a fait qu'il a pu régner sur 3 rois, il a toujours été grand, c'est que Daniel pensait aux autres. Daniel a été mis dans la fosse aux lions. Les lions ont fermé leur bouche, ils n'ont pas mangé. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? Daniel pensait aux autres.
Shadrach, Meshach, Abednego ont été mis dans le four. Ils n'ont pas pu brûler. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est des gens qui pensaient aux autres. Amen. C'est très important ce que Satan vous dit là. Si vous voulez gouverner, vous devez penser aux autres. Pourquoi je dis ça? La prière qu'il a faite là, lui, Daniel, il était patron. On nous a envoyé, nous tous, en déportation. Mais moi, je suis patron là-bas. C'est-à-dire que nous tous, on est esclaves. Moi, je suis un chef. Daniel pourrait rester là et puis ne pas se préoccuper de la délivrance de son peuple. Mais lui, en tant que chef, où tout allait chez lui, il a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon peuple qui est en train de souffrir? Et pour ça, il a commencé à payer des livres pour lire. Et c'est là qu'il a découvert qu'en fait, le temps de la malédiction était passé. Qu'il devait maintenant prier pour que Dieu restaure son peuple. Il pourrait rester pour dire, écoute, c'est un problème, hein? Ou bien, moi déjà, je m'en sors. Parce que c'est un enfant béni. C'est eux qui ont péché. Quand on était en Israël là, et puis on leur disait de faire ça là, ils n'ont pas fait, non? Moi j'ai fait, voilà ça. Même à l'étranger, je suis béni. Même à l'étranger, ça va chez moi. Et eux, ils souffrent. Daniel n'a pas pensé comme ça. Daniel a dit, c'est vrai, ça va chez moi, mais mes frères, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Et Daniel a commencé à prier. Il a commencé à intercéder. Maintenant, quand il parle comme ça peut être facile. Mais est-ce que tu sais que Daniel a eu des problèmes? Daniel était eunuque. Il était eunuque. Un eunuque du roi, c'est qui? Un eunuque du roi, c'est les gens, on enlève les testicules. Daniel n'avait pas de testicules. Daniel pouvait pas son temps et dire, Seigneur, oui, tu m'as tout donné, c'est vrai. Mais je n'ai pas de testicules. Je ne peux pas me marier. Je ne peux pas connaître le goût d'une femme. Le goût de ça. Je ne peux pas connaître ça. Seigneur, c'est mieux d'avoir ça et de ne pas avoir l'argent. Il peut passer son temps à se plaindre. Comme c'était notre nous ici. Dieu a fait beaucoup de nous, mais pour nous, mais il n'a pas fait là. C'est sur ça que tu es. C'est que tu as fait, hein, d'accord. Mais, toi-même tu as dit, je n'ai pas dit c'est mauvais de réclamer les promesses de Dieu. Mais c'est mauvais de te concentrer dessus toute ta vie. C'est mauvais. Il y a des gens qui ne vivent plus. Hein. Tu vis par ton problème. Si tu es de prière, ton problème. Tu vas, même à la veillée, c'est à cause de ton problème. Quand tu gênes, c'est à cause de ton problème. Quand tu lèves le matin, c'est à cause de ton problème. Quand tu fais offrande, c'est à cause de ton problème. Quand tu rends visite à quelqu'un, c'est à cause de ton problème. Quand tu viens voir ton pasteur, c'est à cause de ton problème. Tu ne vis que par ton problème. Et tu ne penses pas aux choses. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Il est temps d'arrêter de penser à ses problèmes. Daniel n'a pas pensé à son problème. Alléluia. Daniel a pensé à penser aux autres. Et Dieu a pensé à lui ses problèmes. Quelqu'un n'a pas dit amen, reçoit la grâce là. L'une des choses qui fait que Dieu ne nous bénit pas, c'est parce qu'on pense à nous. Croyez-moi. Yes. J'étais en train de méditer la parole de Dieu. Dieu m'a dit un truc, ça m'a touché quand même. Il dit, regarde, il est difficile pour un homme de se concentrer sur deux choses. Un homme ne peut pas. Un homme ne peut pas suivre 2 mètres. Il suit 1. C'est pourquoi Dieu nous dit, on va suivre quoi? On n'a qu'à le suivre lui, on n'a qu'à laisser Satan. On n'a qu'à chercher le royaume et puis il va nous donner l'argent, les autres choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois avoir dans ta vie. Mais tu ne peux pas suivre tout. Tu dois forcément suivre 1. Et Dieu doit faire le choix de suivre le royaume. Mais c'est pareil. Tu ne peux pas te concentrer à la fois sur toi, tes problèmes, et penser en même temps aux autres. C'est impossible. Dès l'instant que tu te concentres sur tes problèmes, tu oublies les gens. Oh, crois-moi. Il faut essayer, tu vas voir. Quand tu te concentres sur tes problèmes là, personne n'existe encore pour toi. Quelqu'un peut mourir à côté de toi, tu ne sais pas. Si. Parce que tu ne le vois pas. Tu ne vois que tes problèmes. Tu ne vois que tes soucis. Mais ça, ce n'est pas l'âme d'un bon chrétien. Et les gens comme ça, comme ils sont égoïstes, Dieu ne les bénit pas. Croyez-moi, l'un des secrets qu'il vous donne cette année, il y a des choses que tu ne vas jamais avoir si tu n'arrêtes pas de penser à toi matin, midi, soir. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut régler ton problème, mais il veut voir ton cœur. Le cœur qui pense aux autres. Hey! Vous n'avez pas mon message d'aujourd'hui là. Hein? Tu ne dois pas acclamer, m'en fous. Alléluia. Yes.
Il a dit, pensez même à soi, matin, midi, soir, ça donne ulcère. Mais tu ne laisses pas. Qui, quand il finit de penser à lui, il se sent bien? Personne. Oh. Il y a même moi, mes pasteur Claude. Et ce que j'ai remarqué, quand je passe mon temps, quand je me concentre sur un de mes problèmes, je n'évolue jamais. J'ai remarqué ça. Chaque fois que je progresse, c'est quand je me suis oublié. Et je commence à penser aux gens que Dieu m'a confiés. C'est en ce moment-là que je progresse dans ma vie. Quand tu penses à toi, là, c'est les pleurs, le découragement, l'abandon. Tu veux même abandonner. Tu ne veux même plus venir à l'église. Les gens t'énervent. Soit même tu veux te suicider. Va ou faux? C'est faux ce qu'il dit là. Tu l'as dit, mais c'est la vie, mais ça vaut la peine de vivre. On fouille à cause de quoi? À cause de quoi? À cause d'un petit gourmet. La vie ne vaut plus la peine de vivre. À cause de quoi? Parce qu'on t'a révélé ton travail. Parce que tu as fait fausse couche. Mais hier, tu n'as pas mangé. Toute nourriture que tu as mangé depuis que tu es petit, là, tu as oublié ça. Une seule nourriture que tu n'as pas mangé là. Et ça fait ce qu'elle dit là. Si tu veux, il faut mourir. Quand tu es arrivé là-bas, Dieu il va aligner la nourriture là pour te donner. C'est là que tu as dit, mais moi, il a été bête. Hein. Parce que ce que toi tu as mangé là, ça peut remplir un pays. Ah, mais c'est vrai. En fait, voici le piège. Satan te dit, pense à toi pour que tu t'en sortes. Mais c'est faux. Il t'amène à penser à toi pour que tu deviennes dépressif. Pour que tu abandonnes. Pour que tu tombes malade. Les gens les plus heureux, c'est eux qui ne pensent pas à eux. Oh yeah. Ils sont en joie. Tu peux, ils n'ont pas de problème. Ils ont un problème. Mais on fait comment? Tout qu'on fait, il vous dit quelque chose. Si vous pensez que le problème va finir, vous êtes nouveau sur la terre. La personne dont le problème va finir, c'est que tu es mort. Je te donne une information. Même si tu es né de nouveau, la fumée là, sur tes narines, quand toi tu parles, Jésus apparaît. Le jour où tu as arrêté d'avoir problème là, c'est que tu es mort. C'est pas bien, tu as vivre ça. Vivre ça, c'est quoi? Vivre ça, c'est bien vivre. C'est de ne pas penser à ça. C'est de ne pas se concentrer sur ça. C'est de penser, qu'est-ce qu'elle peut faire pour les autres? Pour améliorer la vie des autres. Tu es toujours dans un département, tu es dans une église, tu es dans un travail. Il y a toujours une responsabilité que tu as. Si tu peux penser aux gens qui sont avec toi. Femme, il faut arrêter de penser à toi. Pense à ton mari. Comment tu peux faire pour que lui soit bien? Au lieu de te plaindre parce qu'on ne te donne pas mèche. Quand on parle de quand on parle de foyer, tu fais comme ça. Ouais, foyer là même. Ouais, foyer là même. Foyer, on ne peut pas nous donner 5 francs, c'est foyer ça? Ça, c'est pas foyer. C'est ton foyer, tu parles comme ça. Hein? Oh, quand tu n'avais pas foyer, tu pries que Dieu a donné un foyer. Mais tu as donné un foyer, tu dis que ça n'est pas foyer. À quel moment tu as dit que c'est foyer alors? On t'a vu ici? Tu pleurais matin et à cause de foyer. Maintenant, on t'a donné un foyer. Et tu dis que ça n'est pas foyer. Maintenant, à quel moment ça sera foyer alors? Alléluia. Parce que le jour il va te donner une mèche qui va te parler mal, tu as dit ça n'est pas foyer. Toi, tout doit être parfait pour toi. Dis que ça ne marche pas comme ça. Notre problème, c'est qu'on pense à nous. Dis même bien. Arrêtons de penser à nous. Faisons comme Daniel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus dur que ce que Daniel a vécu là? Tu n'as pas de réaction. Tu n'as pas de réaction. Un garçon comme toi, il n'y a pas de testicule. Hey. D'après les femmes, tu vends l'eau glacée. Femme même peut aller dormir à toi, mais il n'y a rien. Peut se laver, mais viens se laver, il n'y a rien. Elle a confiance qu'il n'y a rien. Hey! Et tu es premier ministre. Tu es là. Pas facile. Il n'a même pas enfant. Il ne fait même pas pour dire qu'il va avoir enfant. Il ne sait même pas le goût de ça. Il vit comme ça. Mais Daniel trouvait la force pour prier pour les autres.
pour penser aux autres. Comment Dieu ne va pas l'élever? Écoute-moi, s'il te plaît. Arrête de penser à tes problèmes là. Trouve la force de penser aux autres. Pense aux gens. C'est les gens comme ça que Dieu élève. Tu es gouverneur, tu es régné, tu es premier, tu vas avoir l'onction, tu veux que ton étoile brille. Pardon, il faut penser aux autres. Alléluia. Mon deuxième point, c'est l'exemple de Job. Job 42, verset 10 à 13. Job 42, verset 10 à 13. L'Éternel le rétablit. Non, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis. Ah. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Aïe. Continuons. On ne voit pas, hein? Les frères et sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et il mangeait avec lui dans sa maison. Il les plaignit et les consolait et tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Ainsi le Seigneur bénit la dernière période de la vie de Job, plus que la première. Tu as vu, non? Tu seras béni à la fin de ta vie plus qu'au commencement de ta vie. Bon, tu ne dois pas dire amen. Car il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 coupes de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 7 filles. Regarde, ce qui m'a touché dans Job, je vous explique. C'est un secret, j'ai vu que c'est un secret. Tant que Job priait pour lui, Dieu n'a rien fait pour lui. Et puis Dieu lui a dit, Job, c'est vrai que tu as tous les problèmes du monde, hein, mais arrête de prier pour toi. Ça, c'est un truc que je ne voyais pas avant. Il a commencé à appliquer ça maintenant. Écoutez, c'est facile quand tu n'as pas de problème. Par exemple, Daniel, il avait un problème, mais quand on fait lui-même son problème, on ne peut pas trouver solution. Bon, on peut trouver solution. Il peut prier pour le miracle. Hein. Le Dieu des miracles. Fait pousser testicules. 21 jours de jeûne. Testicules. Pousse. Testicules. Pousse. Testicules. Pousse. Il vient, ça va pousser. Il prend 40 jours de jeûne. Testicules. Non. Daniel dit non, pardon. Attends, il a prié pour les gens. Dis amen bien. Le cas de Job. Job, il a tout perdu. Hein. Il a les vrais. Il n'y a pas quelqu'un qui a un problème sur la terre comme Job. Il a perdu sa femme, ses enfants, ses troupeaux, son travail, son argent, sa santé. Il a tout perdu. Mais c'est dans ça là, Dieu lui dit, Job, si tu es malin, arrête de penser à toi, il faut prier pour tes frères. Waouh! Il a dit que dès qu'il a fait ça, en même temps, Dieu l'a restauré 2 fois. Est-ce que tu sais que ton problème, tu n'as jamais prié pour Abraham? Tu n'as jamais prié pour Gaston? Tu n'as jamais prié pour Anna? Tu n'as jamais prié pour Florence? Tu la critiques seulement. Mais tu n'as jamais prié pour elle. Quand toi tu parles de quelqu'un là, c'est pour critiquer. Quand toi tu parles de quelqu'un là, c'est pour parler de son mauvais côté. Oh, tu as pour toi, hein? Mais pour toi là, ça va. Il est temps d'arrêter ce genre de comportement. Dis amen bien. Je vous ai dit toujours, quand tu t'abaisses pour regarder l'anus de quelqu'un, sache que toi aussi tu as anus. Et je n'ai jamais vu anus qui sent bon. Nous tous là, on en a un côté, on est jolis comme ça là. Si on nous déshabille, il y a un côté là. Personne ne va mettre ses narines là-bas. Hey. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es comme ça là, si on rentre dans ta vie, on fouille bien, il y a un côté désagréable. Souvent tu caches, mais forcé, d'autres savent. Ça sort. Donc arrête de perdre ton temps à parler des gens. Commence à prier pour eux. Si Dieu t'a fait la garde, tu as vu que lui il est orgueilleux. C'est un sujet de prière.
Parce que nous, on n'a pas vu qu'il est orgueilleux. C'est toi qui as vu qu'il est orgueilleux. Dieu vient de te parler comme ça, prie pour lui. C'est toi qui as vu que la fille là, elle est une fille facile. Prie pour elle, pourquoi elle doit être une fille dure? Arrête de la critiquer. Dis amen bien. Il faut prier pour la personne, c'est un sujet de prière. Il dit, Daniel, tu as un problème, je sais. Car même si on dit, et c'est à ce moment-là, Dieu va dire à quelqu'un qu'il faut prier pour les gens. Et tout problème et puis c'est Dieu même qui a fait ça. Hein? Il lui a donné problème. Et puis il faut prier pour les gens. Tu veux que tu restaures, il faut prier pour les gens. Est-ce que tu sais que cette année-là, quand tu as commencé à prier pour les autres, c'est là que Dieu va te restaurer. C'est pourquoi chaque dimanche, j'ai demandé à ce qu'on prie maintenant pour Jérobité. Parce que pourquoi Jérobité? C'est le village le plus proche de nous. On va toujours prier pour eux. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir. S'ils veulent pas, ils vont venir. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. On va prier pour eux. On va les aimer. Dis amen bien. C'est notre rôle. On prie pour la Côte d'Ivoire. Et toi aussi, tu dois prendre des décisions. Chaque fois que je prie, je dois prier pour telle personne, telle personne, telle personne. Si, tu peux prier pour ton patron, pour qu'il soit chrétien. Tu peux prier pour qu'il y ait un problème, pour que ce problème soit résolu. Tu peux prier pour ta soeur qui a un problème de foyer. Parce que tu as forcément une amie qui a un problème de foyer. Parce que vous, les femmes, vous devez expliquer votre problème entre vous. Forcez, tu as une amie qui t'a appelé pour son problème de foyer. Au lieu de raccrocher. Oh, Yako, il t'a fait ça. Non, pas les hommes, hein. Mais non, le jour, est-ce que c'est que, il a dit que le premier jour, je l'ai vu là. Mais il savait qu'il était comme ça. Mais il ne voulait pas te dire, oh. Non, les amis sont mauvais. Non. Et puis, sois va. Non, oh, Yako, tu es ma soeur, tu peux compter sur moi. En tout cas, chaque fois que tu as un petit souci, appelle-moi. Je suis là, je suis prêt pour t'écouter. Je suis prêt. Il peut me faire ton palabre, hein? Il faut le dire, hein? Et puis tu raccroches. C'est là quand on lui dit, chérie, c'est ma camarade là. Il était parlé, non? Quand elle parle, c'est amusement. Il lui a dit de ne pas accepter, elle a accepté, elle a un problème maintenant. Il va la frapper, bien. Elle l'aime faire malin, façon. Là. Quand nous on a un problème ici, là, c'est elle qui faisait malin là. Elle est tombée sur quelqu'un qui est pire que toi, même chérie, pire que toi. Alléluia. C'est sa manière de prier qu'elle a comme ça. Critiquer la sœur. Quand elle finit l'appel, l'autre camarade. Ah, Fatou, tu es où? Mais elle t'a rien dit. Anastasie. Non, elle n'a pas bon, mais moi, mais mieux. De toute façon, son mari la maltraite. Qui t'a dit? C'est une information sur. Est-ce que moi, Emma? Tu fais un tu ne me connais pas. Je ne donne jamais une information sans vérifier. C'est elle-même qui m'a dit. Mais c'est ça qu'il la trompe. Elle n'a rien vu encore. Elle n'a rien vu encore. Dis à quelqu'un, c'est de ta camarade, tu parles comme ça. Alléluia. Et c'est toi qui viens t'asseoir à l'église ici. Jésus, je t'aime. Je viens à toi. Tel que je suis. Toi, tu sais que tu es mauvaise même. Je viens à toi. Jésus, je viens. Ça c'est ta chanson préférée, ça. Tu ne peux pas venir à l'église sans chanter ça. Je viens à toi. Oh, ça c'est ma chanson préférée, ça. Tel que je suis. Papato. Mauvaise. Hypocrite. Prends-moi. Alléluia. Chanson, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Amen. Ça va, Dieu t'a accepté comme ça, mais toi aussi, il faut essayer de changer. Donc, aujourd'hui, je vous donne une autre manière. Il faut faire, il y a vous dit quelque chose. Papa a dit un truc, il dit, il faut toujours faire ce à quoi Satan ne s'attend pas que tu puisses faire. Il y a des choses que Satan ne peut pas imaginer que toi tu peux faire. Par exemple, quand ta camarade a fini d'expliquer son problème, et puis la nuit tu te lèves, Seigneur, je prie pour ma camarade. Tout esprit qui est entre elle et puis son mari, j'arrête cet esprit. Satan ne peut pas imaginer que toi tu vas faire ça.
Toi, l'a reconnu pour Papato. Il ne peut pas imaginer que toi, tu as fait ça. Il ne s'attend pas à ça. Souvent, hein, faites sûr à quoi Satan ne s'attend pas. Il y a un autre truc. Par exemple, Yann, on découvre que tu as fait quelque chose. Satan ne s'attend pas que tu demandes pardon. Mets-toi à genoux, demande pardon. Tu l'as humilié comme ça. C'est fini, le problème est réglé. Je ne connais pas bien les références. C'est dans Genèse. Il n'y a pas cherché pour vous. Je vous donne juste la référence. Et comme ça, l'histoire. Abraham est parti dans une ville. Et comme sa femme était belle, il a dit, ben, c'est sa demi-sœur. Avant, on pouvait marier sa demi-sœur. Avant Moïse, on pouvait marier sa demi-sœur. Elle dit, vous n'êtes pas même papa, vous n'êtes pas même maman. Voilà, il y a un. Donc, sa femme, Sarah, c'est la demi-sœur d'Abraham. Yes. Donc, il a dit, arrivé là-bas, il faut dire que tu es ma soeur, tu n'es pas ma femme. Donc, elle a menti. C'est ça. Mais elle était belle. Et le roi l'a pris Sarah pour aller coucher avec elle. Et au moment où il voulait coucher avec elle, Dieu lui a dit, ne touche pas. C'est la femme de mon prophète, de mon serviteur. Il dit, lui, il ne savait pas que Dieu l'a le pardonner. Et maintenant, ouais, un truc à me dire. Il dit, il va prier pour toi, c'est un prophète. C'est Abraham qui est dans le problème, non? Abraham est dans le problème parce qu'ils ont pris sa femme. On veut lui faire quelque chose, mais Dieu dit à Abraham de prier pour Abimelech. Il faut prier pour lui qui t'a fait du mal. Là. Lui qui voulait coucher avec ta femme, il faut prier pour lui. Il va vous dire le secret, quand quelqu'un veut te faire du mal, il faut prier pour lui. Mais pas prier pour que la terre s'ouvre. Seigneur, au temps de Moïse, Dathan, Abraham, la terre s'est ouverte. Je convoque. Tu commences à dire son nom. Cette année, que la terre s'ouvre. Qu'il soit englouti vivant. Que mes ennemis. Tu dis mes ennemis, mais tu connais toi. Quand tu dis mes ennemis, comme ça, le nom la presse, mais tu ne dis pas. Seigneur qui meurt. Non, pardon. Hein? Cette année, il ne faut pas faire ça. Gloire à Dieu. Dis Amen bien. Il faut prier pour que le jour du péché soit brisé sur eux. Il faut prier. De toute façon, ils sont méchants. Il y a des gens, les méchants, on ne peut pas expliquer. Il faut dire, prier à Dieu, il n'a qu'à changer leur cœur. Est-ce que vous comprenez? Priez comme ça. Vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Yes. La Bible a dit, priez pour ceux qui vous font du mal. Et cette écriture, aujourd'hui, on applique ça. Nous, on tue les sorciers seulement. Il y a un petit nom qu'on n'aime pas, sorcier. Fire! Fire! Oh, quand il dit, pendant qu'il dit fire, Holy Ghost, que tous les sorciers, la personne comme ça, au Dieu elle a chaud. Surtout quand il m'arrête à l'hôtel et puis il dit, sous mon onction, tout sorcier, t'attends là-bas, hey, papa parle. Il ne va pas finir le mois de février. Amen! Hey! Oh, la Bible dit, priez pour ceux qui vous font du mal. Priez pour eux, pour qu'ils changent. Il y a no problème, on ne prie plus pour les gens. On pense que tout s'arrête à la dîme, aux offrandes et à la danse. Non! Les enfants, je vous donne une clé majeure. Je n'ai jamais prêché. Vous savez, moi j'aime découvrir les choses. Et Dieu m'a fait découvrir ça. Prier pour les autres est une clé majeure pour gouverner et pour être restauré. On t'a volé quoi? Il faut prier pour les autres. Seigneur, non, ceux-là, ils sont fait malins. Mais quand Dieu va me restaurer, ils vont voir. Ils vont voir ici. Et ça, c'est là, ça. Non, on a eu plus que ça. Mais ils vont voir. Où tu es là? Tu es aigri. Prier comme ça, Dieu n'exauce pas ça. Prier dans l'aigreur. Tu pries pour te faire voir. Dieu n'a qu'à te restaurer pour qu'on sache que toi aussi tu as eu l'argent. On s'en fout de ça. Tu as eu, tu n'as plus. C'est pour aujourd'hui là qui compte. Pas pour le passé. Amen. Il faut prier, ça va revenir. Dis Amen bien. Yeah. Mais prie pour les autres. Et ta vie va changer. Alors les enfants, cette année-là, je vais m'arrêter là. Détournez-vous de vos problèmes. Oubliez ça un peu. Et quand tu as fini de prier
Par exemple, tu as 1 heure de prière. Quand tu as prié pour toi 20 minutes, c'est bon. Le reste, il faut prier pour les autres. Prie pour l'église, prie pour la construction de l'église, prie pour la Côte d'Ivoire. Tu vas voir. Tu vas voir que tes prières vont commencer à être exaucées un à un. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Cette année, c'est cette année. Je vois des gens que Dieu va restaurer parmi nous. Je vois des gens qui vont gouverner parmi nous. Des gens qui ne pensent pas à eux, mais qui pensent aux autres. Dieu va leur donner le pouvoir de gouverner. La puissance pour régner. Les marchés dans ce pays. Tu n'as pas dit amen, non? Les postes élevés. L'autorité dans ce pays. La puissance dans ce pays. L'argent dans ce pays. L'or et le diamant dans ce pays. Les voitures et les maisons dans ce pays. Les terrains dans ce pays. Les voitures dans ce pays. La gloire dans ce pays. Le succès dans ce pays. Pendant que tu pries pour les autres, j'ai envie de prophétiser sur vous. Yeah. Que Dieu t'élève comme gouverneur dans ce pays. Yeah. Que Dieu te restaure ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les gouvernements qui vont passer, toi tu régneras au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le parti politique au pouvoir, toi tu régneras au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien qu'il déclare sur ta vie. Quel que soit le parti politique au pouvoir, toi tu régneras au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as perdu, Dieu te le restaure au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on t'a volé en rêve, Dieu te le restaure au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on t'a volé dans le monde spirituel, Dieu te le restaure au nom de Jésus-Christ. Ton mariage qu'on a brisé, Dieu le restaure au nom de Jésus-Christ. Tes aides et destinées que tu as perdues, Dieu le restaure au nom de Jésus-Christ. Ton entreprise qui a fait faillite, Dieu la restaure au nom de Jésus-Christ. Tes opportunités que tu as ratées, elles sont restaurées au nom de Jésus-Christ. Ce poste que tu as raté, Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, qu'il t'élève. Quand on parlera des gens qui règnent dans ce pays, on mentionnera ton nom. Quand on parlera des gens qui règnent dans les domaines d'activité, on mentionnera ton nom. On va donner ton nom à des modèles dans ce pays-là. On va donner ton nom à des ponts dans ce pays-là. On va donner ton nom à des stades dans ce pays-là. On va donner ton nom à des quartiers dans ce pays-là. On va donner ton nom à des rues dans ce pays-là. On va donner ton nom à des villages entiers dans ce pays-là. Yeah. Vous savez, il y a une dimension quand tu atteins là. On prend ton nom et puis on donne ça au stade. On donne ça à des quartiers. Pour ne même plus qu'on t'oublie. C'est à quoi ça ne peut pas oublier ou fouer. Chaque fois que tu passes sur le pont là, c'est le pont Félix Houphouët-Boigny. Chaque fois que tu vas au stade, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny. Et comment on l'oublier? Mais les gens qui n'ont pas le nom, il y a longtemps les ont oubliés. Mais je t'annonce ça, Dieu va te lever à un niveau tel là, que toi tu es là, on va donner ton nom à un stade dans ce pays, on va donner ton nom à un pont dans ce pays, on va donner ton nom à des quartiers dans ce pays, on va donner ton nom à des quartiers dans ton village. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Dieu dit de vous élever encore. Je vous élève à une dimension supérieure. Une nouvelle arrive. Elle t'élève à une dimension supérieure. Tu dis pas même Pierre. Une personne entre dans ta vie pour t'élever à une dimension supérieure. Le pharaon qui a élevé Joseph, ton pharaon rentre dans ta vie cette semaine au nom de Jésus-Christ. Le pharaon qui devait accomplir la prophétie de Joseph est entré dans sa vie. Je ne sais pas qui doit te servir d'accomplissement de la prophétie. Mais j'annonce que cette semaine, tu rentres en contact avec la personne au nom de Jésus-Christ. Dis à même bien, tu reçois la grâce par la puissance de l'Esprit. Toute personne qui doit t'aider dans ta destinée, je prophétise que cette année, tu rentres en contact avec la personne au nom de Jésus-Christ. Et toute personne qui doit te faire tomber, elle sort de ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis à même bien, reçois la grâce. Dis à même bien, reçois la grâce. Tu iras de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Regardez. Dieu m'a dit, elle a mis la ici là. Parce que quand j'ai eu la vision,
C'était une étoile qui a commencé à briller. Dieu m'a dit, nous sommes des étoiles. Et nous devons briller. Mais vous savez, quand on parle, quand tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais qu'une étoile, la superficie d'une étoile, tu peux faire 1000 ans juste pour faire le tour d'une étoile en avion. Pour faire le tour d'une étoile en avion, tu peux faire 1000 ans. Les étoiles, vous voyez là, c'est gigantesque. Une étoile peut durer des milliards d'années. C'est-à-dire c'est quelque chose d'énorme. Donc quand tu dis tu sais une étoile, tu vas devenir énorme. Tu deviens énorme. Tes affaires deviennent énormes. Ton nom devient énorme. Il y a des gens en Côte d'Ivoire ici. Quand tu dis Oufoué, c'est un nom qui est énorme. Vrai ou faux? Quand tu dis Bédier, quand tu dis Bagbo, quand tu dis Ato, il y a des familles comme ça. Même le papa de Jean Kwame là, la famille là. Le papa de Jean Kwame c'est qui? Hein? Jean Kwame. Hey! Écoute-moi bien. Il y a des familles qui servent de référence pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est une personne qui amène le nom de la famille à ce niveau. Tu es cette personne au nom de Jésus dans ta vie. J'ai dit, tu es cette personne dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Actuellement, on ne connaît pas le nom de ta famille. Mais toi, par toi, dis hey, par toi, on connaîtra le nom de ta famille dans ce pays. On dit même bien qu'il est pris pour toi. Les chaînes qui t'empêchaient de t'élever sont brisées ce matin au nom de Jésus-Christ. Les démons qui te retenaient te relâchent au nom de Jésus-Christ. La confrérie de sorciers qui te bloquaient sont dispersés au nom de Jésus-Christ. Oh, Makasi Kazu Zazaki. Yeah. Hey. Quel éternel rend ton nom de cœur dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Quel éternel rend ton nom de cœur dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Sois grand comme Daniel. Sois grand comme Joseph. Sois grand comme Shaba. Sois grand comme David. Sois grand comme Abraham. Sois grand comme Jacob. Sois grand comme Isaac. Sois grand comme Esaïe. Sois grand comme Ézéchiel. Sois grand comme les grands de la Bible. Comme les gens prospèrent dans cette nation. Qui pourrait imaginer qu'un homme qui a tout perdu peut être restauré au double? Un homme qui était à terre, je ne sais pas quel vent soufflait, et tu es à terre. On ne te calcule même plus. Et si les gens te voient, mais je t'annonce le Dieu de la restauration. Cette année, il te restaure au double au nom de Jésus. Celui qui dit amen fort vient de recevoir la grâce. Celui qui dit amen fort vient de recevoir la grâce. Les gens qui te voient vont commencer à te voir. Les gens qui te considèrent vont commencer à te considérer. Ta femme qui t'a jamais considéré, elle va te considérer. Ton mari va te considérer. Tes parents vont te considérer. Dans ton église, on va te considérer. Dans ton quartier, on va te considérer. Dans ton village, on va te considérer. Écoutez les enfants, quand on te considère, on ne prend pas de décision si tu ne viens pas. Qui c'est ça? Qui a remarqué ça? Quand tu es considéré là, on ne prend pas de décision derrière toi. Je t'élève à ce niveau dans ta famille. Il ne faut pas dire amen. Je t'élève à ce niveau dans ta famille. Ça c'est une dimension. Je t'élève à ce niveau dans ton quartier. Ça c'est une dimension. Je t'élève à ce niveau dans ta ville. Ça c'est une dimension. Je t'élève à ce niveau dans ton pays. Ça c'est une dimension. Je t'élève à ce niveau en Afrique de l'Ouest. Ça c'est une dimension.
dimension. Je te lève à ce niveau en Afrique. Ça, c'est une dimension. Je te lève à ce niveau dans le monde entier. 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 Je lève la Côte d'Ivoire à ce niveau dans le monde entier. Tu ne peux pas prendre une décision qui concerne la terre sans consulter les États-Unis. Tu as un problème. Que tu élèves la Côte d'Ivoire à ce niveau dans le Jésus-Christ. Et que nos yeux puissent voir ça par la puissance de cet esprit. Dis Amen, bien tu reçois la grâce. Soyez des ministres dans ce pays.